quelqu'une à côté de moi. Amen. Est-ce que je peux maintenant parler? Amen. Alors, beaucoup de gens posent la question, elle est d'où, elle est d'où, elle est qui? Même des gens me posent la question, même sur ses cheveux. Est-ce que ce sont ses vrais cheveux? Mais les Congolais, nous sommes graves, hein? Même les cheveux de quelqu'un, vous suivez. Elle est malienne, elle a aussi des origines libanaises, donc c'est un mélange comme moi aussi. Alors, j'ai quelque chose à vous dire. Alors, pour ne pas aller de travers, j'ai préféré écrire, afin d'être concis et d'être clair, parce que il est bon vraiment que je vous raconte comment on s'est rencontrés. Amen. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle en lingala? J'aimerais aussi que ceux qui parlent le lingala entendent. Qui interprète bien le lingala et qui est bien habillé? Ok, on va traduire pour ceux qui parlent en lingala un jour. Chers frères et sœurs, après le décès brusque de Maman Blanche, j'ai traversé l'une des saisons les plus sombres de ma vie. J'étais au bord de la dépression, même de l'AVC et même de la mort. Mais beaucoup ne s'en sont pas rendus compte, car je faisais l'effort de rester fort pour vous encourager et pour que l'Église ne devienne pas un lieu de deuil permanent. La solitude, les nombreux questionnements, la douleur de mes enfants, l'innocence de mon bébé, le poids du ministère, la gestion de mes affaires, de ma maison et même de moi-même, tout cela pesait terriblement sur mes épaules. Il m'arrivait de sécher mes larmes avant de prêcher et de pleurer dans mon bureau après avoir prêché. Dans cette épreuve, le pasteur Ézéchiel Moulumba, un ami d'enfance et fils du même père spirituel, me parla un jour de sa fille Esther. Mais je lui répondis que je n'avais ni la force ni la tête à cela. J'avais même demandé à Dieu le don du célibat dans l'espoir de ne plus jamais ressentir le besoin de me marier. Mais Dieu ne répondit pas à cette prière. À plusieurs reprises, par l'intermédiaire des prophètes, des songes et des convictions personnelles, le Seigneur me fit comprendre qu'il voulait que je continue ma route et que je refasse ma vie avec quelqu'un d'autre et qu'il était dangereux pour moi de rester longtemps dans le veuvage car un plan maléfique se tramait contre ma vie, mon ministère, ma famille et l'Église. Je me souviens d'une vision particulièrement marquante. J'étais dans une chambre encerclée de très longs serpents aux couleurs magnifiques. Ils faisaient semblant de dormir, attendant que je marche sur l'un d'eux pour m'attaquer. Leur venin était aussi mortel que la beauté de leur couleur. Un seul carré d'1 mètre sur 1 mètre me servait de refuge. La pièce avait une unique fenêtre qui ne pouvait s'ouvrir que de l'extérieur. Et je voyais une servante de Dieu venir ouvrir la fenêtre afin que je puisse m'échapper. Dans cette agonie intérieure, le Seigneur me poussa à recontacter le prophète Ézéchiel qui me donna le numéro d'Esther. Mais au début, elle ne répondait pas. J'en fis part au prophète qui lui transmit alors mon propre numéro. La première chose que je lui avais demandé, c'était de prier pour moi. Ensuite, nous avons commencé à échanger. Je lui ouvrais mon cœur, elle m'écoutait, me soutenait, priait avec moi, tout en continuant à remplir fidèlement ses responsabilités au travail parce qu'elle était une responsable là où elle travaillait. Et à l'église, elle était plutôt photographe, caméraman, modératrice, prédicatrice. Elle était diaconesse et elle était consacrée pasteur. Et elle continuait à remplir fidèlement ses responsabilités au travail à l'église, même très tard la nuit quand j'avais des insomnies et malgré le décalage horaire de 5 et 6 heures. Au fil du temps, une relation sincère est née. Une flamme s'est allumée et dans mon cœur, j'ai eu l'assurance que c'était elle. J'en ai parlé à son pasteur, à mes parents, à mes pères spirituels et à mes amis, afin de ne rien faire sans redevabilité, conseils et prières des autres. Même mes enfants ont été associés. Ils ont souhaité la rencontrer, ce qui s'est fait selon le timing de Dieu à Bruxelles. Le Seigneur m'avait parlé d'une période d'1 an. Il ne l'a pas dit qu'à moi,
mais à d'autres, y compris certains d'entre vous. Plusieurs ont même reçu des détails précis la concernant, ce qui confirmait ma direction. C'est pourquoi le mariage a été célébré le mercredi 23 juillet en Belgique. J'aurais aimé qu'il ait lieu à Kinshasa, mais cela aurait été trop coûteux et compliqué à organiser. Je comprends que certains aient été surpris ou même blessés par ces démarches qu'ils trouvent très rapides, mais sachez que pour vous, c'est une année. Mais moi, j'ai senti que j'ai fait 3 ans, tellement que c'était terrible, mais je ne pouvais pas, sur cette chair, vous relater ma vie. Si cela vous a offensé, je vous présente mes excuses les plus sincères, mais sachez ceci, le Seigneur s'est servi d'Esther pour que mes enfants, après avoir perdu leur mère, ne perdent pas leur père, pour que la compassion ait toujours un pasteur debout. Je l'aime profondément. Je l'aime profondément. Elle n'est pas venue pour effacer la mémoire de Maman Blanche, mais pour continuer l'œuvre, comme Élisée après Élie, avec humilité et soumission à Dieu. Priez pour elle, elle est étrangère, c'est sa première fois d'être au Congo. Elle a eu le baptême de 4 heures du temps d'embouteillage. Et aujourd'hui, Dieu a fait grâce, il fait froid. Je lui ai dit, tu sens le froid quand même? Elle a dit, mais c'est climatisé. J'ai dit, non, c'est le vent. Priez pour elle, portez-la dans vos cœurs, comme vous m'avez toujours porté dans les vôtres. Demeurez en paix et continuez à prier pour nous, pour toutes ces certaines choses que vous entendez. Je vais clarifier ça progressivement avec le temps. Très intéressant la vidéo. Vous n'êtes pas quand même surpris qu'il présente sa nouvelle épouse à la communauté chrétienne. Mais ce qui a attiré mon attention, c'était le discours du pasteur Marcelo Tounassi. Pourquoi? En fait, ça veut dire qu'il n'est pas resté muet. Il a saisi cette opportunité également pour s'expliquer et pour clarifier certaines choses. Je trouve ça normal. Si vous êtes un homme qui a une certaine éthique, vous avez une certaine personnalité, vous avez une certaine image. Quand les gens tombent sur vous comme les abeilles, vous devez sortir et dire quelque chose. Vous savez, les gens ont demandé au pasteur Marcelo Tounassi, but why? Juste 1 an après que Maman Blanche est déjà, maintenant là, tu nous amènes déjà une nouvelle face. Qui est-elle? D'où sort-elle? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Certains ont même insinué que pendant que Maman Blanche était encore là, il était déjà avec, vous savez, tout s'est dit. Donc, il a profité de cette occasion pour venir en tant qu'homme de Dieu et clarifier cette situation. Et moi, je vais paraphraser ce que j'ai entendu. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, ainsi vous aussi, vous nous direz en commentaire. Selon le discours du pasteur Marcelo Tounassi, je suis un être humain. J'aimais tellement ma femme. J'ai aimé ma femme de tout mon cœur. J'ai aimé ma femme de tout mon cœur. Et nous avons eu des enfants. Et le dernier enfant est encore tout petit. En dehors de cela, sa mort précoce m'a tellement affectée. Je n'ai pas pu supporter. Et c'est normal, vous savez. Observez les amis, les couples autour de vous. 30% de couples, lorsqu'un partenaire s'en va, la probabilité pour que l'autre le suive est très grande. Parce que lorsqu'on a été habitué à être en couple, ce n'est pas facile de vivre seul. Ce n'est pas facile de rester seul. Et de concevoir le fait que votre partenaire, votre femme, votre sœur, je ne sais pas quoi dire, est parti. C'est pas facile. Ce n'est pas facile. À un moment donné, comme il l'a dit, vous allez demander à Dieu d'également vous prendre. Or, vous avez des petits-enfants. Et c'est pourquoi, je vais vous dire une chose, je vais vous raconter une anecdote. Dans notre société africaine, lorsqu'un homme perdait son épouse dans le passé, c'est ce que nos parents, nos ancêtres faisaient. Généralement, lorsqu'un homme perdait son épouse de manière précoce et qu'il y avait des enfants et autres, généralement, lorsque la famille de la femme venait aux funérailles, elle venait avec une autre femme choisie par la famille. Ce pouvait être la petite sœur de l'épouse, de la fée épouse. Ce pouvait être
En fait, la cousine, en fait, la famille s'arrangeait à ce que le monsieur ne soit pas seul. Et il pouvait le faire tôt ou tard. En fait, il déléguait une personne qui qui prenait la place de la femme du monsieur. En fait, moi, je parle de la société africaine que je connais. Je ne sais pas grand-chose de la société occidentale. Et c'était pour que la femme déléguée, la sœur de l'épouse, continue le travail, continue la famille du monsieur. C'était comme ça. Ainsi de suite, lorsqu'un homme partait tôt, si la femme était encore jeune, on demandait au frère de la femme de prendre la femme de son faux frère et de continuer avec la veuve de son frère. Mais de nos jours, nous avons perdu, nous disons que nous sommes chrétiens, mais nous perdons toutes nos valeurs. Nous perdons nos valeurs chrétiennes, nous perdons nos valeurs humaines, nous perdons nos valeurs africaines pour nos propres bénéfices. Quelque chose d'autre que je peux souligner, c'est que parfois quand une situation, un sujet tel que celui-ci apparaît sur la toile, les gens vont faire les récupérations. Nous, les blogueurs, nous allons récupérer un tel sujet pour avoir les vues. Et ensuite, d'autres personnes. Vous savez, quand Maman Blanche a déjà dans l'église, ne me dites pas que l'église La Compassion n'a pas de jolies nanas, vous savez. L'église La Compassion n'a pas de jolies nanas, il y a les nanas. Donc, les calculs ont commencé, vous savez. Il y a eu des calculs, des gens ont commencé à penser que, en fait, je peux aussi être, pourquoi pas moi? Et à leur grande surprise, du Congo à la Belgique, que s'est-il passé? Tout le monde était dépassé et du coup, bam! Les gens ont commencé à se plaindre et ainsi de suite et ainsi. En fait, je ne voudrais pas m'appuyer sur des choses que je ne connais pas. C'est vrai que chaque société a sa façon de voir les choses et les choses se passent dans les familles, mais en fait, je ne donne mes raisons qu'en tant qu'être humain et selon ce qui est sur ma table, j'analyse ce que je vois et je suis en train de conclure que, en tant qu'être humain, il n'est pas facile d'assumer le veuvage, la perte d'un être humain. Qu'aurions-nous préféré en tant qu'être humain? Qu'aurions-nous préféré? Aurions-nous préféré vraiment perdre Maman Blanche et perdre le pasteur et fermer l'église et tout cela et commencer à dire aux enfants sorry, you know, ceci, cela? Non, en fait, soyons humains. Soyons humains les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi c'est Maman Aska. Si c'est votre première fois de passer par ici, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne. Nous posterons des vidéos régulièrement et vous recevrez des notifications. Et je vous reviendrai bientôt. Je vous aime. Bye bye.